sais que j'ai fait une enquête quand même. J'ai préparé un... T'as fait une enquête. Ouais. Eh ben écoute, c'est parti pour l'enquête. Est-ce que tu peux lancer le jingle de Hola Kiwala Inspecteur Gadget? Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. J'ai fait ma petite enquête et je crois que ça va encore secouer le rugby français. Je pose le contexte. J'étais en train de regarder tout simplement le choc du top 14. La Rochelle-Toulouse. Donc déjà, on passe un bon moment. Le premier contre le deuxième, un match très engagé. Tu l'as regardé aussi, je crois. Tu peux témoigner. C'était un match engagé, Paul? C'était un match engagé, pas beaucoup de points, mais beaucoup de combats. Voilà, exactement. Donc je passe un bon moment. Bah, déjà, j'avais des doutes sur Arthur Joly. Je voulais savoir si c'était bien le frère de Émilie Joly. Et après une rapide enquête, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre Arthur Joly et Émilie Joly, de la fameuse chanson « Je m'appelle Émilie Joly ». Aucun rapport. Cependant, rentrée du 9 remplaçant à La Rochelle. Comment il s'appelle, Paul? Monsieur Kerr Barlow. Ah, Kerr Barlow. Tawera. Taoera Kerr Barlow, peut-être. C'est aussi un des fils de Théoura. Ça, j'ai pas fait l'enquête. C'est le quatrième. C'est le quatrième, j'étais pas sûr. On rappelle, il y a Manavai, Malacineanu, Pepito Pepito Lorga. et Tawera Kerbado. et Taoera Kerr Barlow. Et tu vois, ça m'a frappé d'un coup, parce que, tu sais, un des joueurs que j'aime bien en ce moment, c'est Gaëtan Barlow. Et Taoera Kerr Barlow. Bah, c'est le même nom de famille. Alors oui, les tatillons vont me dire Kerr Barlow. Le Barlow, c'est avec un W, Gaëtan Barlow, c'est avec un T à la fin. Oui. Alors, je me suis pas arrêté là. S'il vous plaît, respectez-moi un petit peu. J'ai mené ma petite enquête. Et je me suis rendu compte qu'un certain Stéphane Barlow, dans les années 80, avait fait le tour du monde en 80 jours. Là-bas, il a rencontré une certaine Émilie Barlow, avec un W. Émilie Kerr Barlow, si tu vois ce que je veux dire. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et à environ une dizaine d'années d'écart, après, il a créé le fameux Gate Bar. Et parce que la ressemblance au niveau du visage m'a frappé de suite. Et en fait, 10 ans plus tard, il a quitté Stéphanie Kerr Barlow. Il s'est remarié, quoi, tout simplement, en France. Enfin, il a donné la vie au fameux Gaëtan Barlow, quoi. Donc, je sais pas s'ils le savent tous les deux. En tout cas, c'est une grosse news. Je sais pas s'ils auront envie, peut-être, de se le dire. Je sais qu'ils se sont joués, là, pour Casper Rochelle. Je te propose que dans ce podcast, on joue encore une fois les entremetteurs. Ouais. Et qu'on apporte de la joie dans la vie des gens, et notamment chez les acteurs du top 14. Ouais. On va contacter Tawera et Getbar. Et je pense qu'il faut la faire, cette rencontre. Il faut la faire, cette rencontre, parce que c'est deux hommes forts du top 14. Ouais. Et je pense que ton analyse, premièrement, elle était limpide. Elle était très documentée. Ouais. Et c'est une analyse qui va faire date, je pense, dans l'histoire du top 14 et du rugby français. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur Stéphane Barlow? Je t'en prie. Le père donc, de Gaëtan Barlow et de Tawera. Et oui, exactement. Et ben, au fil de mon enquête, j'ai découvert que c'était un gros baiser. Voilà. D'accord. Il a aussi il a donc 43 enfants dans 17 pays différents. Ce qui est quand même une belle perf. Voilà. Un Fonzie, si je puis me permettre. Je crois que c'est un fan du film. C'est un fan avant l'heure du film. Je crois qu'en fait le film est tiré de sa vie. En fait. D'accord. Ouais, d'accord. voilà. D'accord. Donc on embrasse José Garcia. On embrasse tous les José et tous les Garcia. Et puis patatac, voilà le chef qui est là. Salut chef, c'est moi.